Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Biarritz, la Summer League se poursuit et pour vous, ce soir sur Canal, le mythique Gant d'Or, certains ont essayé de l'avoir, d'autres ne l'ont pas eu parmi les plus grands pilotaris, c'est important d'avoir le Gant d'Or dans sa collection. Oui, bonsoir Xavier, effectivement, marqué dans son palmarès, la victoire au Gant d'Or est très importante pour un sportif et un joueur de Cesta Punta. Ça va vous faire plaisir, Philippe Etcheverry, entraîneur des équipes de France, Espagne, ce soir on commence avec l'équipe rouge, une surprise, pas de Jean Laurent qui a contracté la Covid, mais Kevin Iturria qui est en grande forme. Le choix du roi, malheureusement, on est déçu de ne pas retrouver Jean, mais ce soir, Kevin Iturria est en grande forme. Il a fait une super saison, on sait que c'est un fronton qui lui va bien. Donc ce soir, on espère le trouver au niveau. Et avec lui, une valeur sûre de cet été, Thibaut Basque. Il a été super cet été, il a gagné beaucoup de tournois, il est arrivé en finale. Cependant, on a vu la progression par rapport à sa droite et ce soir, ça va être très important. Parler d'un France-Espagne, voici les Espagnols et à l'avant, il sait tout faire avec un gant Aritz Erquiaga. Le fédéraire de la pelote, comme je l'ai dit tout le temps, on sait que ce garçon il est capable de déclenchement à n'importe quel moment, la qualité technique et un Rayalay qui lui calque très bien. Et à l'arrière, c'est un monument, hein, Imanol Lopez. Mais attention, son été, à défaut d'être contrasté, il a été parfois contré dans ses parties. Moins à l'aise cette année, c'est vrai qu'il a été un peu irrégulier. Malgré ça, on le retrouve en finale quand même d'un tournoi majeur, donc il est toujours très dangereux. France-Espagne, ce soir pour vous, la finale du Gant d'Or au bord de la cancha comme d'habitude, Arquetz Aguirre-Colina. Salut Arquetz. Et si ça se jouait sur le physique? Le physique, élément clé de cette finale en effet, puisque bien que Erquiaga Lopez marche sur l'eau quasiment, on pourrait dire que c'est une division de Panzer, peut-être que physiquement ils ont un peu moins de fraîcheur que Kevin Iturria et de Thibaut Basque, qui peuvent peut-être sur ce secteur compliquer la tâche de cette redoutable équipe. Allez, ça y est, on y est pour le 45e Gant d'Or dans le Rayalay de Biarritz. Ce France-Espagne avec, c'est vrai au départ, Philippe Etcheverry. Des bookmakers qui sont plutôt prompts à parier sur la paire espagnole parce qu'Imanol Lopez est un grand arrière, parce qu'il a gagné 4 années de suite ce Gant d'Or et parce qu'avec lui, il y a celui qui a gagné l'an dernier tout simplement. Exactement, on sait que c'est une équipe redoutable, bien organisée, deuxième du classement général de la Summer League. On sait qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont chacun la particularité de la technicité et dans un Rayalay comme Biarritz, ça peut très bien fonctionner pour eux. Regardez comme elle est belle, l'enceinte Biarrot, cette cancha noire. Et Thibaut Basque avec l'appelé donc de la dernière minute. Kevin Iturria, le Français qui bute et qui lance cette finale du Gant d'Or. L'un des très grands rendez-vous de la saison de Cesta Punta. Allez, l'attaque, la première, elle est pour Thibaut Basque. Le bon déplacement d'Erquiaga, qui est excellent depuis le début de l'été et qui, lui, va avoir une magnifique pelote d'attaque ici. Pour l'instant, on fait travailler Thibaut Basque. On voit bien l'objectif est quand même dans la préparation du jeu. On essaie de laisser les arrières loin de leur base. Une pelote qui est neuve, qui est froide, donc qui ne rebondit pas très loin les rebotes, on le voit. Donc attention, ne pas trop faire reboter l'avant-vert, car on sait qu'Alice Herrera, c'est vraiment un garçon qui peut faire très très mal et beaucoup de points dans cette phase de jeu. Si vous suivez la Summer League sur les antennes de Canal, vous connaissez la qualité technique, la palette très complète de l'avant-vert. Et la première faute provoquée, c'est celle de Kevin Iturria, l'homme qui remplace, on le rappelle, Jean Laurent. Une petite pensée pour lui. Il s'est isolé, bien sûr, testé positif à la Covid. Au pire moment, au moment où il devait jouer quelques finales, quelques grands rendez-vous. Et si c'était finalement une mauvaise nouvelle pour les Verts, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile.
que de jouer cet homme, l'un des avants en forme de l'été, Kevin Iturria. Voilà, exactement. Kevin a été sur une très très bonne dynamique tout cet été. On sait très bien qu'on a un réservoir très intéressant en France. On sait très bien que la Summer League, la place de premier s'est passée vraiment à 1 ou 2 points près. Donc ça veut dire que c'est des joueurs qui se tiennent énormément dans ce classement. Et voilà, et il faut savoir à des moments relever le défi, être présent au bon moment et surtout essayer de gagner la place d'un coéquipier, d'un collègue, mais de démontrer qu'ensemble, eh bien, on peut aussi gagner ces Espagnols. Qui mènent 1-0 et qui ont, oui, au départ, plus de passifs, d'expérience. Alors, il faudra emballer sans s'emballer. Ce sera l'objectif des Rouges. Poussé par le public. Biarro. Bien frappé. Ça a pris l'angle. Parfaitement à la beauté. Le mètre 93 d'Imanol Lopez. C'est en train de se chauffer cette pelote. Et les joueurs aussi. Voilà, je pense que dans cette partie-là, la personne qu'on va attendre le plus, c'est Kevin Iturria, puisqu'il vient à pied levé prendre une place 5 heures avant. Donc il a besoin surtout de se rassurer, voilà, d'être imprégné de cette partie, même si il est prêt techniquement, physiquement, mais c'est toujours compliqué de venir suppléer une finale un coéquipier. Donc voilà, laissons-le un peu se régler, rentrer bien dans la partie. Et... Super. Arquiaga. Et pour l'instant, Thibaut Basque qui fait l'essuie-glace au fond. Ouais, et là, l'attaque, elle va faire mal. Le gant levé d'Imanol Lopez. Et voici pourquoi. Et le public connaisseur de Biarritz s'applaudit. On vous le présente, le champion du monde espagnol, comme l'homme de l'été lorsqu'il est dans cette forme-là. Arquette, vous êtes au bord de la cancha, de l'aire de jeu. C'est vrai qu'il fait un été de très très haut niveau, Arquiaga. On pourrait dire que c'est l'homme des finales, puisqu'il a disputé 5 finales depuis le début de l'été pour en remporter 4. Une seule défaite donc à son actif, et c'est la 6e finale qu'il joue ici au Gant d'Or. Lui qui est tenant du titre de l'édition précédente, un titre acquis contre Goicoechea et Irastorza avec David Mainviel. Donc Arquiaga très à l'aise en début de partie, qui a pris beaucoup confiance lors des dernières confrontations, que ce soit à Guernica ou à Saint-Jean-de-Luz. Et attention, parce que ça fait déjà un break. Et quand il y a autant de régularité, de talent en phase d'expérience, un break, c'est parfois peu en termes de points à 2-0. Mais il faut cravacher pour le reprendre. Au rouge de marquer vite ce premier point. Lopez et sa droite piquée. Et là, il va être belle. Il faut terminer ici. Ouais. Ça a été lâché, mais en tout cas bien anticipé de la part d'Arquiaga. Attention, parce que c'est lui qui va avoir peut-être la pelote pour conclure, non? Bien reboté. Et on sent une équipe verte bien en place depuis le début de la partie. Très complémentaire entre les deux. Ouais. Quand on vous dit qu'il sait tout faire, regardez sur la pointe des pieds, là au niveau de la ceinture abdominale, ça tire. Belle rebote, joli. Allez, Thibaut Basque, c'était compliqué. La maîtrise tactique, pourtant ils ont été en difficulté pendant ce point-là. Mais la capacité, Philippe Etcheverry, vous nous le dites souvent, à passer d'une position de dominer
à dominant, c'est la marque des grands. Et voilà exactement, la faculté de pouvoir faire la différence et surtout trouver de l'alternance dans le jeu. C'est ça que les rouges, il leur manque un peu. C'est un jeu quand même assez appliqué, il n'y a rien à dire. Ils tombent sur une défense bien organisée, on en renvoie des rebotes d'Alice Erkiaga, super bien fait. Mais voilà, maintenant il faut que l'arrière rouge il commence à changer, à faire piquer un peu ses pelotes, à bouleverser un peu le placement de cette équipe verte pour les perturber. Et Erkiaga au but, ça fait 3-0. Et une entame impressionnante de la part des Espagnols. Ah, et puis il prend tout, il a un filet à papillon. Hein. C'est pas un grand Chisera qu'il a sorti aujourd'hui. Erkiaga, enfin aujourd'hui et depuis le début de l'été. Et puis surtout c'est un cours de cesta punta grandeur nature. Hein. En permanence, il a tous les coups ce garçon-là. Ah mais c'est sûr, il sait tout faire, il est facile. Et puis surtout, il montre pas spécialement de... l'esprit de force, quoi. C'est toujours dans l'élégance et dans la facilité de l'ajustement des coups. Allez, l'attaque. Et le deux-murs derrière, mais les fautes, vous avez entendu les lignes sonores, ça va permettre à la paire française de marquer en premier point. À 4-0, ça aurait été très compliqué. À 3-1, ça valide une prise de risque et notamment la très belle défense de Kevin Iturria. Voilà, c'est ça. On appelle toujours le jeu avec la pelote et le jeu sans pelote. Et on voit le déplacement de Kevin Iturria rapide qui met de suite la pression sur l'avant. Et l'ajustement, bien sûr, d'Erkiaga qui n'est pas bien fait. Donc, bien joué aussi dans le jeu passif, le jeu d'attente dans un déclenchement de jeu. Allez, le but change de côté. J'espère que la dynamique également. Il n'y a pas de chauvinisme mal placé, mais on sait que pour vous offrir, messieurs, dames, une très belle finale, au regard de l'adversité, il faudra une paire française à très très haut niveau. Ah, ce soir, c'est une finale d'un Gand-d'Or. Le Gand-d'Or, ça représente beaucoup de choses. Et quand on veut gagner un Gand-d'Or, il fera automatiquement être dans le haut niveau, minimum de fautes, de l'ajustement bien fait et une cohésion d'équipe parfaite. L'engagement est faux. Deuxième but offert à Kevin Iturria. Au progrès constant. Il y a eu des trajectoires parfois plus fulgurantes au niveau des avants, mais on aime bien cette capacité à passer les étés en montant son niveau. Et une faute assez grossière là, de la part de l'avant espagnol. Alors il a toutes les qualités du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que c'est pas le plus gros caractère du plateau de cesta professionnel? Ah, vous le dites bien, c'est pas un meneur d'hommes hein, voilà, à la base. Voilà, c'est plutôt un garçon qui va suivre une stratégie de jeu qui va être appliquée. Mais voilà, il faut peut-être le secouer un peu à ce niveau-là, lui mettre la pression pour voir la réaction qu'il peut avoir. 3-2. Ah, il est à la volée. Bien joué, bien joué. Le déplacement était bon. C'est bien frappé, c'est très bien frappé ça. Ouais, c'est bien frappé. Le point va être gagnant. Un bon tchitchak. Ah, magnifique, magnifique coup de la part de Kevin Iturria. On le voit, il a attendu le temps, il a attendu de voir le placement de son adversaire indirect, c'est-à-dire Imanol Lopez, pour savoir où il devait ajuster ce coup. Il est parti dans le lobe, on le voit, le coup d'œil, il va jouer par-dessus. Et là, ça va directement dans l'angle du mur et du sol. C'est parfait. Et la pelote, elle roule. C'est très, très bien joué. Arcades, est-ce que vous les sentez peut-être dans leur partie? Ils étaient peut-être un peu contractés au tout départ, les Français. Ah, c'est pas facile de jouer contre une paire comme Erkiaga Lopez. Donc forcément, il y a une petite appréhension. Les Verts qui totalisent 5 Gand-d'Or à eux deux, hein, contre aucun pour les Rouges. Donc évidemment, en plus, ils jouent devant un public acquis à leur cause. Hein, ils jouent quasiment à domicile par rapport aux autres. Donc évidemment, ça donne un peu de pression. Mais ils arrivent petit à petit à se refaire la cerise et à passer devant même. Ouais, un bon petit 4-0. Il y avait 3-0 pour les Espagnols. Et la faute provoquée d'Imanol Lopez. Parce que scotché contre le mur du fond. La longe, encore une fois, d'Iturria, parfait.
C'est très bien frappé, on le voit là, elle est dure, elle est compliquée, elle rentre sur le mur de gauche et en plus elle est tombante sur la fin. Et donc ça, dans la précision d'ajustement, c'est très bien fait de la part de Kevin Iturria. Il se déplace bien depuis le début de la partie, mais là il a tout vu. Et derrière, la sanction sera terrible, non? L'anticipation d'Iturria. Et il fallait ça pour faire monter un peu plus les décibels dans le Royal Eye de Biarritz. Ça fait plus 2. Et quel mano à mano près du mur de frappe. On savait qu'il a les qualités, Kevin Iturria, de venir défendre sur les attaques. Il est percutant, en plus, il est très actif dans la façon d'agir au moment qu'il vient de défendre. C'est très bien, c'est sa marque de fabrique. Il est dans cette spirale de bonnes choses et on le voit là. L'ajustement constat aux deux murs. Elle ne sort pas assez, la bonne défense. Et là, il ne se dégonfle pas, il reste bien, il regarde bien, il recoupe la trajectoire. Et là, c'est somptueux, c'est le raderet, le cortada droite. Très bien fait. Il s'est trempé une fois, mais pas deux. Mais on a aimé cette capacité à revenir dans l'échange, à défendre comme un mort de faim. Mais surtout dans la bonne zone. Son déplacement était parfait. Ouais. Il n'y avait pas que du caractère sur ce coup-là. Il y avait aussi une parfaite lecture du jeu. Oh, attention, petit geste avec Maria. Elle est bonne. Et ça va offrir une sacrée pelote d'attaque. Ouais, et la défense derrière, mais quel coup droit terrible d'Arit Serkiaga qui s'était fait balader quelque peu sur les derniers points et qui rappelle ici qu'il ne faudra pas lui laisser trop de pelote devant. Ah, c'est la marque fabrique de grands champions. Si on lui donne des munitions, ce garçon est capable de vraiment d'être efficace. Et on le voit là, il va attraper la pelote, le coup d'œil et là, cortada, raderet de la droite. Toucher toujours le mur de gauche, je le spécifie souvent, c'est important parce qu'elle prend de l'effet. Dans le contrôle, c'est compliqué de bloquer et d'arrêter cette pelote dans le terrain. Secteur de jeu qu'il va falloir surveiller du côté d'Alit Serkiaga, c'est le but. Parce qu'on sait que depuis le début de la saison, il n'excelle pas dans ce domaine et souvent s'est fait contrer par ses adversaires. Et on sait que Kevin Iturria excelle dans les retours, justement. Bien frappé. Ouais, ça va être gagnant, ça. Le point serré de Thibaut Basque. Plus de nouveau pour les Français. On parlait d'un niveau élevé pour battre une paire espagnole fait du tenant du titre et d'un arrière moult fois sacré ici même, un champion du monde à l'avant. Il faut être dans le dépassement de fonction et là il a tout fait avec du caractère, Thibaut Basque, sur ce coup-là. Exactement, il met de la vitesse et on sait très bien que Imanol Lopez n'aime pas être secoué dans ces phases de jeu là. Il aime bien des plots qui arrivent un peu plus lentement, mais quand on lui donne de la vitesse, il a un peu plus de mal dans le déplacement maintenant. Or donc, c'est des phases de jeu qui sont travaillées, discutées, on en a parlé un peu avant la partie. Je peux vous dire que c'est des choses qui vont faire l'ajustement, l'accélération au bon moment. Et surtout, très important, c'est trouver la bonne cohésion entre ces deux joueurs. C'est ça, c'est parler, discuter, être réactif sur le jeu. Et c'est ça qu'il faut garder sur le contenu de la partie entière. Attention aussi à la réaction d'Imanol Lopez à l'arrière, qui a défaut d'être sur courant alternatif, ce serait désobligeant, mais a connu quelques séquences de parties un peu plus compliquées. Ouais, là, ça va être au fond. Ça va remonter un peu. Non, il est bien passé. Il y a encore, il y a encore. Ouais. Ah, défense de fer de Thibaut Basque. Il lui faudra faire au moins aussi bien qu'Imanol Lopez. C'est bien frappé ça, c'est bien frappé. Pour espérer une issue heureuse à cette finale du Gant d'Or. Oh, c'est livré. Ouais. Aérien, Iturria. Ouais.
C'est un peu haut. Ouais, c'est non, un peu ça haut. va sortir. C'est un peu haut. Ça fait 6-5. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de point donné ni lâché. Ça y est, on est dans le vif du sujet désormais. Ouais, on sent qu'on a passé vraiment le cap de la préparation du jeu. On sent que ça accélère énormément. J'ai le sentiment aussi qu'on voit que Kevin Iturria est rentré dans sa partie. Ça y est, il lâche les coups, il tente des choses, donc ce qui est très très bien. Mais voilà, c'est ça. On prend des risques aussi sur une rebote en voulant taper un de mur. Donc ça s'appelle fixer un peu le jeu. Des fois, il faut savoir perdre 1 point ou 2 points pour gagner 4 derrière. Donc tout ça, c'est la stratégie, c'est de l'occupation. Et je trouve que c'est bien fait de la part des Rouges. Il est comment Thibaut Basque? Vous êtes tout proche de lui, Arcaitz, l'arrière rouge. Il est serein, il est très serein, il a l'air assez sûr de lui. Il parle beaucoup avec Kevin. Kevin qui reste sur une prestation assez exceptionnelle ici sur le fronton de Biarritz. Face à Jean Laurent, il n'y avait qu'une place pour les deux pour cette finale. C'est Jean Laurent qui l'avait emporté 5-4 à la 3e manche. Comme quoi finalement, il faut y croire. Et c'est Kevin Iturria qui très justement finalement réobtient une place in extremis. Et pour l'instant, il fait une superbe rencontre avec un Thibaut Basque qui n'arrête pas de lui parler et de le rassurer. Ouais, ça doit être que du bonus. Le voici en action. Pour la petite histoire, sachez que Kevin Iturria et Alitz Erkiaga sont face à face pour la 3e fois de la saison. Pour l'instant, avantage Erkiaga 2-0. Ouais. L'avantage pourrait se terminer aujourd'hui. Impeccable dans sa défense. Ah, ça défend Dru pour l'instant. Au 7, Thibaut Basque qui lâche sa droite. Là, ça va aller au fond. Là, ça va partir plus vite. Hein. Il est bien repassé chaque fois. Erkiaga. Ah, ça c'est superbe. Il y a eu 2 mains levées, celle d'Imanol Lopez après le pouce également pour saluer ce coup de maître d'Erkiaga pour l'égalité. Puis il y a eu Thibaut Basque également qui s'est excusé sur ce coup-là parce que oui, il y a une prise de risque. Peut-être que le jeu aurait demandé une autre zone de frappe selon vous? Voilà, moi je pense que là ça fait 2 fois qu'il met la pression sur des Cortadas. Le coup d'après il est repassé loin et il va réessayer encore de remettre un de mur. Voilà, il veut fixer sur la droite, mais là il fait une erreur, il doit remettre un peu à l'intérieur. Il est un peu dans l'euphorie des choses, donc il faut savoir faire. C'est ce que j'explique, on le voit, l'attaque magnifique, hein, Cortada, ouais, 2 murs en touchant ce mur de gauche, elle revient sur l'extérieur. Mais ça, il faut rester aussi, il faut varier, c'est important, hein. Mais à un moment donné, il faut aussi réussir à rentrer dans ce jeu de préparation intérieur, extérieur, intérieur, pas faire 2 fois sur l'extérieur. Donc travaillons, il faut retravailler un peu, 6 partout, voilà, ils ont fait des points, l'équipe verte effectivement, mais les rouges sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe? C'est proche de vous? On travaille un gant ou pas, Arcaitz? Non, pas du tout. Hein. C'est Thibaut Basque qui est sorti, suivi maintenant d'Alitz Erkiaga et Imanol Lopez qui sont sortis de la cancha pour se désaltérer un peu. J'ai pas vu le geste de tempo indiqué par le juge, donc il me semble pas qu'il y ait pris un tempo de part et d'autre. Ouais. Je ne sais pas. Il y a une réparation de Chistera. On voit derrière la cabine, là, ils sont en train de réparer le Chistera de Thibaut Basque qui est un peu abîmé. Alors, question, pas de profane, mais presque. Est-ce que ça gêne lorsqu'on a un gant abîmé? On sait que lorsqu'on joue avec une raquette défaillante, on en change. Là, c'est pas la même chose. On rappelle que ce sont des œuvres artisanales, des objets magnifiques qu'on ne change pas comme ça en 2 minutes. On n'a pas 17 gants. Hein. Non. Est-ce que c'est facile de faire abstraction d'un gant un peu défaillant? Alors, donc, c'est un gant, comme on le dit, un Chistera qui est fait à la main avec des côtes en châtaignier et de l'osier tressé. On sait que quand l'osier casse, dans ce cas-là, ça perturbe un peu la sortie un peu ou la réception, mais surtout c'est l'inconvénient qu'il y a, il ne faudrait pas que ça traverse au niveau, que ça casse les côtes. Donc c'est pour ça qu'on met de suite du scotch. Un arceau, quoi. Voilà, pour essayer de redurcir un peu plus la réception de la pelote. 6 partout au milieu de cette finale, 45e du nom du Gant d'Or de Biarritz, au cœur de cette Summer League de Cesta Punta, qui nous offre des parties de haut niveau. Et les meilleurs sont là, il n'y a pas de surprise. Bien frappé, ça aussi.
petit coup d'œil. Et on joue au fond. On reprépare au fond. Et des points en somme toute très longs hein, depuis le début de l'entame de cette finale. Qui s'en sort pas mal là, Iturria qui est parti pour jouer la pelote. Fin de gants. Bien joué le petit réflexe enlevé au dernier moment. Est-ce que c'était volontaire? Pas sûr, non? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais attention, là, on voit que depuis quelques là, points, compliqué. ils sont en train de faire le non-jeu de Imanol Lopez qui laisse passer les pelotes en jouant ce revers. Il ferait quand même penser peut-être un peu à varier un peu sur la droite, piquer un peu plus et refaire jouer un peu plus Imanol Lopez. Alors, lorsqu'on a un Chistera, on ne peut pas faire ses lacets. Déjà, avec des gants de ski, c'est compliqué, mais avec un panier en osier, qu'il soit grand ou petit, pas facile. Ils font tout, hein, ces arbitres, avec leur charret. Ils sont à l'écoute du joueur et ils sont là pour les juger, pour corriger un peu certaines choses et en plus pour les aider à continuer une partie. L'équipe verte sur un temps fort puisqu'ils ont marqué les 3 derniers points consécutivement. Oula, ça va faux, c'est faux, c'est faux. Non, elle est bonne, elle est bonne. Oh, elle va être gagnante. Ouais, elle va être gagnante. Cette lourde frappe de Thibaut Basque qui a pris des risques. Mais il y avait de la moelle, il y avait l'envie de se fâcher, d'éviter ce faux rythme qui était en train d'installer tranquillement les Espagnols. C'est ça, il a donné l'accélération au bon moment. Il est un peu chanceux sur la trajectoire de pelote puisqu'elle est restée dans l'aire de jeu. Et c'est vrai que ça a surpris carrément Alice Erkaga sur l'accélération au niveau du sol dans la sortie. Donc voilà, ça c'est très très compliqué. On le voit là, il met l'accélération au bon moment, il laisse partir. Elle fuit sur l'extérieur, elle reste à l'intérieur du jeu sur le rebond. Et là, il a été pris. À l'applaudimètre, même si on est entre gens de bonne compagnie, qui a jamais dans Cesta Punta de siffler pour les adversaires. Mais il y avait le silence, ou presque, malgré la qualité et le respect qu'il y a pour ces deux grands champions que sont Imanol Lopez et Aritz Erkiaga. Et l'ovation pour des Rouges. Ils jouent à domicile et ils ont quand même fort à faire, de bonnes raisons d'être derrière eux. Et pour l'instant, ils répondent présents. Mais il va falloir tenir le coup pendant 2 manches, voire peut-être 3 s'il y a un tie-break. Ça se jouera peut-être à rien, mais il ne faut pas lâcher mentalement hein, parce que les points peuvent aller très très vite face à ces drôles de joueurs. C'est ça. Et moi, je dirais quand même le fait que la partie elle dure, que les échanges sont très longs, c'est peut-être intéressant sur la suite de la partie. Si les Rouges arrivent à faire une bonne première manche, peut-être à la gagner, ça risque de gêner énormément les Verts sur la suite. Pelote très molle, comme vous pouvez le voir. Pelote de chiffon, oui. Allez, l'attaque. Allez, la défense d'Erkiaga, impeccable. En tutoyant le filet, la même peut-être, non? Oula, attention à la sanction. Ah, mais là, le jeu est au fond. Ouais, c'est bien joué, c'est superment bien joué. Regardez comme c'est beau la pelote lorsque c'est tactique également. Alors oui, ça part d'un mauvais choix d'Iturria, mais la défense, certains auraient frappé. Devant, le jeu il est au fond, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais là, le problème, c'est que je pense qu'il pensait déjà qu'il avait fait le point. Quand il fait l'attaque là, au niveau extérieur, on voit le deux murs, la défense est parfaite de Alice Erkaga. Et là, c'est à ce moment-là qu'il doit quand même repartir sur l'alternance et chercher au fond. Il veut rejouer à l'intérieur. Il ne pensait pas que le bougre allait revenir se placer. Et derrière, c'est très bien ajusté de la part d'Alice Erkaga sur l'axe du mur de fond. Bien fait. On ne peut pas lui laisser l'ouverture. Regardez comme elle est belle cette cancha avec les images de toutes les équipes de Sébastien Croquefer qui sont là à Biarritz, à Pau, à Saint-Jean-de-Luz, à Osgore, partout. Pour suivre au mieux ces grands champions qui nous offrent pour l'instant un très très bel été. Erkiaga au but.
Attaque somptueuse, ça c'est du talent. Pur jus quand on vous dit qu'il est le meilleur de l'été probablement. Et lorsqu'il est en forme, lorsqu'il est serein, lorsqu'il se sent épaulé par ce qui se fait peut-être de mieux à l'arrière, eh bien ce joueur-là est parfois injouable aussi. Mais exactement, il a toute la panoplie, toute la qualité technique pour faire des variations du changement de jeu. Et on voit sur les rebots, il s'est pas gêné, un de mur pour bien fixer l'extérieur. Et Queen a été pris de suite. De derrière, Arcades, c'est la grande classe, ce genre de coup. Ah oui, c'est son coup favori, les rebots. C'est pas Philippe qui va vous dire le contraire, c'est son arme absolue et c'est probablement le meilleur dans cette action de jeu. Allez, attention, ça fait un break. Et entre la solidité d'Imanol Lopez qui commence à envoyer quelques mines de très belles factures et le talent d'Erkiaga, on vous le dit, lorsque vous lâchez un peu face à ce genre d'équipe, ça peut aller très très vite. Et attention parce que +3 pour ces verts en profitant des fautes ou des erreurs des rouges, c'est facile. Et on le voit, c'est bien ajusté, mur du fond, collé au mur de gauche. C'est très bien fait. Allez, attention, il faut se reprendre de suite pour les rouges si on veut vraiment perturber ces verts. Allez, surtout, reprend le but, stopper la série. Il le sait. Ah, là, il a pris un risque qui pouvait s'imposer, mais vous avez entendu le bruit de la bâche. Et au-delà de ça, messieurs, en plus du 4-0 qu'ils encaissent, sachez que les rouges menaient 6-4, donc ils sont quand même sur une série assez noire puisqu'ils ont encaissé en 7-1. Et au-delà de cette évidence statistique, c'est plus la solidité des verts qui inquiète les bookmakers, pas les amoureux de Cesta que nous sommes, parce qu'on sait qu'on a la chance de voir ce soir deux Français qui marchent bien dans l'été, deux joueurs de l'équipe de France, et puis en face du très très lourd. Allez, il ne faut pas lâcher pavillon, il faut continuer, il faut insister un peu ce jeu. Oh là là, quelle défense encore. Il est en train quand même de monter. Il a pas il fait l'effort toujours. Tiens, voici Lopez. Ça va aller très très loin, ça c'est faux. Ouais, c'est faux. Elle a touché le haut là-bas derrière et ça c'est faux, la partie rouge. Ah là, il avait mis ce qu'il fallait également, Imanol Lopez, un petit peu trop même. Je pense que s'il n'y avait pas de mur derrière, on aurait trouvé cette pelote au phare de Biarritz, c'était sûr. Donc voilà, il avait lâché ce qu'il fallait. Ah mais là c'est la liberté, vous savez, de l'arrière qui se retrouve au 6. Ouais. On l'a vu dans des parties effrénées des fois, et on le voit des fois. Vous qui découvrez peut-être la Cesta Punta, vous verrez dans certains points échevelés, vous pouvez retrouver l'arrière au 5 ou au 4, et résultat, bien c'est l'avant qui va couvrir au fond. C'est rare, mais ça peut arriver. Et oui, ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a des rotations de jeu qui se passent et de placements. Et il faut aller souvent où la pelote nous mène. Et des fois, le changement de poste peut arriver. Au rouge d'essayer d'imprimer un rythme, puisqu'il n'y a que ça qui peut gêner les verts. Parce que jouer au rythme des verts, c'est quand même impossible. Il faut les bouger. Et le problème, pour les bouger, il faut prendre des risques. Les presser sans s'empresser. C'est vraiment l'expression. Et c'est faux. Ouais. Et le charret des arbitres, cet instrument, c'est de bois et de corde, l'une des nombreuses spécialités de la pelation pelote basque, on rappelle. Mais je pense que c'est l'impact sur la pierre qui a fait monter cette pelote d'un seul coup, parce qu'elle est montée avec une violence incroyable sur la hauteur de ce beau Rayalay de Biarritz. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu de malchance pour cette équipe rouge. Ça fait 12-8. Attention à ne pas donner de points, c'est déjà dur. Oui, il y aura des temps difficiles, c'est dans leur capacité à gérer ces temps faibles. Pas offrir des pelotes parce que la sanction peut être terrible en retour. Là oui. Ah oui, c'est superbe. Il avait raté son premier coup. Et là il s'est couché pour jouer à l'endroit qu'il fallait. C'était un kit tout double presque. Ah oui, c'est sûr. Il a tendance à jouer très long, c'est gauche-gauche.
Mais je ne dirais pas non plus que c'est toujours mal fait, parce que dans l'idée, c'est bien, il refixe l'intérieur, on le voit. Il fait bouger l'équipe Il fait adverse. bouger Erkaga, et attention, ça risque de payer peut-être en fin de cette manche ou peut-être dans la deuxième manche. On sait très bien qu'il est coutumier dans cette phase de jeu-là, à chercher beaucoup l'intérieur, et après pour fignoler plus vers l'extérieur. On va voir si ce sera vraiment son organisation de jeu qui veut ça. Allez, 12-9. Ouais, 12-10, vous parliez de l'importance du but Arcaïs tout à l'heure. Point très très important. Parce qu'avec le coup à venir, ils peuvent revenir un petit point les rouges, malgré une domination tactique plutôt verte. Plutôt parce qu'elle n'a pas été des 22 points. Mais c'est une bonne idée d'avoir un bon but à ce moment-là. Hein. Exactement, c'est bien tombé, c'est un bon moment. Mais surtout, on voyait Manuel Lopez qui était encore dans sa phase d'erreur qu'il a fait sur le renvoi du revers. Il n'était pas encore replacé dans la réception de cette pelote et il a vraiment fauté sur cette réception à l'engagement, ce qui est rare. Imanol qui reste sur les 3 derniers points encaissés et peut-être avec quelques erreurs évitables pour lui. Non, il faut frapper ça, il faut l'amener au fond. Allez, Thibaut, il faut qu'il allonge bien long. Il gêne énormément Imanol Lopez, le laisser au fond. Repartir que dans les bases du début de partie. Allez, sur le retour. Très bien fait. Parti, on rappelle, en 15 points. Les Espagnols à 3 points de la première manche. Il faudra un 5-3. C'est comme s'il y avait un tie-break à gagner en 5 points. Et pourquoi pas, ici est très très important. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Mais quand même attention à ça. Il faut y être, il faut y être, il faut y être, il faut y être. Ouais, super défense. Allez, un de Thibaut Basque. L'attaque. Aïe, 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 aïe. Et Kevin Iturria qui est allé se jeter pour fermer le mur de gauche. Mais malheureusement, le geste d'Erkaga était limpide, rapide. Compliqué à prendre cette pelote quand même. Hein. Ouais, il y a moins de vitesse. On sent sur l'accélération sur le raderé. Voilà, mais c'est surtout l'ajustement. Là, il cherche le mur du fond. Le bon placement de Thibaut. Voilà, bien défendu sur la hauteur. Et là, voilà, l'ajustement. Il y a toujours le petit coup d'œil. Le placement des adversaires. Et on cherche l'intérieur. Et comme on peut le remarquer, elle a touché le mur de gauche. Et ça, c'est vraiment gênant sur la sortie. Une fois de plus. On l'a vu sur le ralenti, ça va très très vite. Hein. C'est pas une accélération technique de la part des opérateurs ici. Ça, c'est bien frappé. Ça, c'est bien frappé. Aïe, 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 elle va sortir du gant. Et ça fait 14-10 et 4 pelotes offertes à Imanol Lopez et à Aritz Erkiaga, les Espagnols, pour conclure cette première manche et garder l'écart qui a été le leur au milieu d'ailleurs de ce premier acte. Le public a compris qu'il était l'heure maintenant d'aider des rouges, non pas en perdition mais dominés. Ah ouais, complètement dominé, on le voit sur cette fin de partie. Il y a trop d'erreurs directes, donc automatiquement, s'il y a des erreurs directes, et là c'est bien. Allez, besoin de ça pour se remettre en selle. S'il trouve cette bonne trajectoire sur les attaques et gêner un peu sur les accélérations extérieures pour, on le voit, réception, deux murs du revers Costau. Et là, on voit c'est possible pour Aritz Erkiaga de venir défendre parce que la pelote, elle fuit sur le filet. Donc c'est très bien fait. Allez, condamné à un 4-0. Ils l'ont fait tout à l'heure. Et pourquoi pas. Il faudra bien buter. Et il faudra surtout capitaliser, parce que c'est ça qui pêche chez les Rouges, puisque depuis le 6-4, ils n'ont jamais réussi à marquer 2 points d'affilée. Et ça leur fait défaut au tableau d'affichage. Alors en face, il y a tellement d'expérience, c'est qu'on va garder, on va peloter. Garder la pelote dans l'aire de jeu. Attendre l'ouverture ou pousser l'adversaire à la faute lorsqu'on a 3 coups d'avance comme ça. Voilà, il faut être patient, il faut être prêt.
Voilà, ça c'est un bon coup de Thibaut Basque. Oui. Bien. Bien fait, l'attaque, c'est encore, défendu, non. Il a pris la marge nécessaire pour revenir à 14-12. Ça fait 1-0, il en manque 3 maintenant. Pour coiffer les Espagnols sur le fil. Le pouce levé de Thibaut Basque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la variation de ce geste-là, il ne joue plus à l'intérieur, commence à jouer sur l'extérieur. Et là, il gêne énormément son adversaire direct. On sait que là, il est posé, il cherche bien de suite le mur de gauche qui donne une trajectoire très très fuyante. Quelle marge de sécurité. Et voilà, exactement. Ils ont fait la moitié du chemin, ou presque. Il a frappé, ça aussi encore. Aïe, aïe, ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué. Ouais. Il y est. Ouais, la défense de Kevin Iturria. C'est bien frappé. C'est très bien frappé derrière en plus. Ouais. Qui est allé courir pour aider Thibaut Basque, le sachant en difficulté. Ils sont mal en point quand même dans ce point-là. Ça va se terminer, non. L'attaque d'Iturria. C'est bon. Ça fait 14-13. Du cran du cœur de la technique. Et tout redevient impossible. Et voilà, quand on est mieux dans sa tête, qu'on a pu engager quelques points assez faciles sur des attaques et qu'on arrive à se concentrer bien sur la défense, on le voit, déclenchement de mur du revers. Et là, la grosse défense de Kevin Iturria qui a bien lu la trajectoire. Et là, le Cortada, le raderie de la droite qui s'écrase au sol. C'est très très bien joué de la part de Kevin Iturria. Et les rouges, c'est bien. Alors le point à venir, c'est simple. Soit ça valide une première manche qui avait été plutôt verte, mais marquée de très belles réactions tactiques de cœur individuel de la part des Français. Soit il y aura 14 partout. Et le coup suivant offrira à l'un ou à l'autre la première manche. Suspense total ici à Biarritz pour le Gant d'Or. Il a bien frappé, c'est là au fond là. Alors Vary allonge. Peu long. Allez, faut passer. Oh, je. L'attaque de Thibaut Basque. Ça fait 14 partout. Incroyable retour de la paire française. La prise de risque de Thibaut Basque. Mais surtout le coup bien placé. Pas surjoué. Et qui bloque complètement Emmanuel Lopez. On va revoir tout ça avec vous. Incroyable, 14 partout. Et voilà, on voit les rebottes ouvertes. La réception de la droite. Et on voit surtout, il voit que son arrière, il va se présenter sur la droite. Il est gêné, elle lui rentre à l'intérieur et automatiquement, logiquement, c'est la base du revers dans ces positionnements-là. Il a fait une erreur à Emmanuel Lopez et ça sert pour les rouges. Allez, celui qui marque gagne cette première manche. 14 partout. Attention. Elle va sortir. C'est bien frappé. Ouais. Pas mal ça, pas mal. Un peu long encore, dommage. Oups, elle est dure. Elle est dure. Elle y est. Ouais. À la volée. Elle est dure celle-là aussi encore. Elle y est encore. Ah ouais. Oh, le petit coup pour remettre la pelote. Erkiaga qui cherche à finir. Quand et où, comment, ici peut-être. Ah, ouais, c'est fait. Quelle première manche, 15-14 de la pelote au très haut niveau. Plutôt une domination tactique des Verts, mais quel cœur, quelle envie du côté des Français. Ce Gant d'Or n'a pas encore choisi son camp. Même si cette première manche, bien sûr, va compter. 1-0 pour les Verts. Et on vous retrouve avec le maestro. Vous êtes rentré fort dans la partie. Vous aviez le rythme en votre faveur. Petit à petit, la mécanique s'est grippée. Il s'en est fallu d'un cheveu pour pas que vous perdiez cette manche. Oso gogorra hasi zarete, beraiek
pelota motelarekin, zuek pelota biziarekin, eta azkenean suspense handia, baina igual gatzena egin da orain. Bai, gure helburu izen da lehenengoz eta irabazti, Badaki beurek pelota motelaz ondo jolasten dabe. Kevinek aurrin oso ondo topeten dabe erreboteetan horienin eta Imanolek eskumiaz botaten dabenin eta hoxe bite bidu Kevin pasau bidu eta geure joku hain. Eskerrik asko Garitz. Oui, Kevin Iturria m'a mis beaucoup en difficulté avec la pelote molle. On savait qu'avec la pelote molle, il joue très bien. Il contre également les coups droits d'Imanol Lopez. Donc nous, il faut qu'on joue toujours avec notre pelote vive. Et surtout, on s'était dit avec Imanol Lopez, c'est très important de gagner cette première manche. Sans quoi ça va devenir compliqué, surtout si la partie se rallonge. À nous de faire le nécessaire pour gagner en 2 manches. Quel bras de fer, des séquences vertes, des séquences rouges. Et à l'arrivée, un seul petit point qui sépare l'équipe la plus expérimentée, Lopez Erquiaga, de la paire française qui n'a pas démérité. Proche de ce 5-0, il fallait mettre 5 points d'affilée. Ils sont revenus à 14 partout, c'était déjà beau. Et à l'image d'un Imanol Lopez bloqué contre le mur de gauche. Ça a été serré, compliqué. Quelle ligne souhaitez-vous commenter dans ce tableau statistique? Déjà, moi, je suis enthousiaste par le fait de la deuxième ligne, point gagnant. Déjà, c'est important. On voit que dans la partie, on a des avants qui sont quand même assez incisifs, assez offensifs, assez attaquants, ce qui reflète exactement cette partie. On voit qu'il y a des déclenchements d'attaque, ce qui est très très bien. Et on voit ce duel quand même qui est assez maîtrisé entre ces deux joueurs. Donc, tant mieux. Et dans le duel derrière, c'est vrai que Thibaut Basque, en première manche, il a été un peu plus percutant, on l'a senti, et on sentit Imanol Lopez qui a été plutôt attentif, qui s'est servi énormément de son avant pour pouvoir gagner des points. Allez, l'avantage, c'est qu'ils sont revenus quand même. C'est pas la même chose, même si un tie-break peut faire mal, mais c'est pas la même chose que de perdre une première manche 15-10 en étant à l'envers, en étant dominé, que de finir là en se disant on n'est pas très loin finalement, si on est au top ensemble, qu'on est patient, qu'on sait varier et qu'on sait aussi mettre à mal Imanol Lopez aussi. Et voilà, c'est ça le haut niveau, la stratégie, l'efficacité dans la construction du jeu. C'est ça qu'il faut arriver à maîtriser, à être efficace. Mais quand même, je voudrais relever quand même une chose, Xavier, on en a parlé beaucoup, dans cette Summer League quand même, on voit de belles manches avec des points très disputés, encore 15-14. C'est plus comme ce que c'était avant avec des différences de points. C'est vraiment très resserré. Tous ces joueurs-là avaient des objectifs bien précis pour pouvoir gagner ce titre de Summer League et ce titre du Gandor, en l'occurrence sur les internationaux ou la Pau Cup. Donc, c'est bon signe pour l'avenir, je dirais. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image d'un Alitz Erquiaga assis sur les escaliers du fronton de Biarritz qui peine à retrouver le souffle, très éprouvé par cette première manche et dont Imanol Lopez a dû sortir de la cancha pour lui dire non mais là il faut vraiment y aller. Très compliqué pour Alitz Erquiaga. Ouais, on le disait en présentation tout à l'heure, le physique aura sa part. On est en fin d'été, la Summer League elle est exigeante physiquement, il n'y a pas de partie facile. Il n'y a pas de wildcard, on a un classement avec les meilleurs, ceux qui marquent le plus de points, qui gagnent le plus de parties pour gagner des titres, des tournois au cœur de cet été, mais pour aller gagner également le titre de meilleur champion de l'été. Alors c'est vrai que lorsqu'on est fin août, ça commence à tirer et cet aspect-là a un sens surtout dans un sport aussi exigeant qu'est la Cesta Punta. Ah, c'est sûr, la préparation hivernale dans des conditions particulières de Covid, mais on sait que tous ces joueurs-là, il y a un objectif international, c'est-à-dire une préparation pour novembre. On est tous en train de se préparer toujours pour ça. Et premier objectif de l'année, c'est bien sûr, c'était l'Open de France où on a vu des très belles parties. Ensuite suivi, bien sûr, par la Summer League, deuxième objectif pour ces joueurs. Et la troisième dans l'année, c'est bien sûr la Coupe du Monde pour les pros à Cienfuegos à Cuba, si elle a bien lieu. Messieurs, excusez-moi de vous couper, Alitz Erquiaga qui est ressorti pour un problème au bras, le même bras qui le faisait souffrir à Saint-Jean-de-Luz. Il a demandé 1 ou 2 minutes supplémentaires pour sortir du Hayalay. Là, il refait son apparition dans la cancha, mais il semble souffrir de nouveau de son bras gauche, ce qui peut compliquer justement les retours du revers notamment. Oui, il va insister sur la droite. Vous le savez,
Arquette, et je pense que les adversaires du soir le savent également. À eux d'adapter parce que c'est de bonne guerre, hein, leur stratégie sur un joueur qui va tourner autour de son coup droit et qui va se déplacer en ce sens. C'est ça, il fera appuyer sur le point qui fait mal. Ça, c'est Pas sur le coude, hein, sur le point. Non, c'est la loi du sport. Et c'est vrai que voilà, il faut surtout pas déroger non plus à la stratégie de jeu préparée, mais il faut quand même gérer un peu la situation dans ce moment. Allez, 1-0 pour les Espagnols. Erquiaga au but, 15-14 dans la première manche pour Erquiaga et Lopez. On comprend pourquoi à l'interview, Alitz Erquiaga disait à nous de faire le nécessaire pour gagner en 2 manches. Il sentait déjà, signe annonciateur, que tout n'allait pas si bien que ça. Et le premier coup de cette deuxième manche qui est faux. Il a tellement envie de mettre du feu dans son gant, d'éviter de subir le rythme du métronome. Imanol Lopez qu'on voit à ses côtés avec son 1m93, son allonge et son expérience. Mais bon, ça fait partie du jeu, les fautes. Il faut vite revenir, peut-être ici. Attention, ouais. Ouh là là. C'est ressorti du gant d'Erquiaga. L'angle n'était pas parfait, la défense plutôt bonne. Bien sûr, mais la réception moins bonne de la part d'Alitz Erquiaga. Et donc voilà, on sent que c'est une reprise de marche. Attention, pas de cadeau, c'est pas Noël encore. Il faut reprendre un peu le jeu, insister sur ce 2 murs. Je pense que c'est très bien ce que veut faire, bien sûr, Kevin Iturria. Mais de la précision et remettre un peu la pression sur ces verts si les rouges veulent vraiment gêner énormément cette paire espagnole. Ces buts, ouais, elle est fausse. On a entendu les lignes résonner. Sortent pas mal, hein, parce que le but était très très court. Et face à un joueur de ce talent, normalement, c'est sanction derrière. Ah, ça va très vite, on n'a pas le choix. Et si on livre une pelote à Alitz Erquiaga, on sait très bien qu'on part sur une attaque ou sur une création de préparation de points dangereuse. Et là, vraiment, il faut profiter qu'il laisse de mauvaises phases et pour pouvoir prendre un peu d'avance et se rassurer dans le jeu. Erquiaga qui reste sur 2 fautes consécutives, évitables. Et le deuxième engagement. On le voit toujours la même stratégie de jeu pour les rouges et bleus au niveau de la pelote. Une pelote moins vive pour les rouges, une pelote bien vive pour les verts. Voilà, ça a bien marché sur la première manche. On continue un peu sur cette même stratégie. Je rappelle que l'engagement, la pelote de rebondir entre les lignes 4 et 7, symbolisée par ces fleurs ou ces sucettes que vous voyez sur le mur de gauche. Oh, l'attaque. Bon déplacement d'Iturria. Aïe, 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 aïe. Elle a vu belle. Ce genre de coup, là aussi, peut être somptueux ou raté nettement. Voilà. C'était dans le jeu, hein, parce qu'il était loin, Erquiaga. L'idée est bonne. L'idée est bonne, Xavier. C'est bien ça qu'on peut dire, parce qu'on voit le déclenchement de mur de la part d'Imanol Lopez. Bonne défense, bien sûr, de Kevin Iturria. Et là, il voit que l'ouverture est un peu sur l'extérieur, donc on change la trajectoire, on joue sur la hauteur. Mais c'est juste, c'est la ligne, c'est sur la ligne et ça se joue à très peu. Les lignes sont fausses à la pelote basque par rapport à d'autres sports de balle. De partout. Varié, c'est pas mal ça. Il va y être Imanol Lopez. Imanol Lopez au 4 comme un avant qu'il est. Parce qu'un joueur de ce stade, de son calibre, sait tout faire. Et l'amortie était soit gagnante, soit offerte. Mais on a aimé aussi le déplacement. Ça veut dire qu'il est quand même bien, Imanol Lopez. Parce que même si le coup n'est pas excellent et qu'il n'y a pas justement cette mise en difficulté de l'adversaire, mais sa capacité à lire l'amortie avant qu'elle soit déclenchée, c'est la marque des grands. Hein. Exactement, il a bien lu la trajectoire et il a anticipé sa préparation pour pouvoir se positionner au bon endroit. C'est très bien fait de la part d'Imanol Lopez. Là,
Thibaut Basque, ça sort du gant. Et là, c'est sanction immédiate. Hein. Oui. 2-0, 4-2, voilà, des points donnés. Attention, repartir dans le... On voit que Kevin se retrompe un peu dans cette entame de deuxième manche avec des erreurs de préparation de points et d'exécution. Donc voilà. Allez, il faut se ressaisir et se reprendre. Et donc la pelote vive choisie par Erkiaga et de sortie 4-2. Engagement faux. Il examine bien la pelote. Thibaut Basque. Voici les lignes qu'on évoquait. On ne peut pas les rater, orange sur noir. Allez, c'est maintenant, il est important ce point. Pour ne pas faire la course derrière à +3, ça serait très compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Disons que c'est toujours contraignant d'être toujours en train de courir après le score. C'est bien aussi de maîtriser le jeu. On voit la très bonne défense de Emmanuel Lopez. Il joue bien en avançant, il n'est pas gêné. Il faudrait quand même recommencer à le faire reculer, ce joueur, à le laisser sur des bases un peu plus embêtantes que de le laisser jouer en faute. Elle est fausse. Voilà, peu de réussite, mais tant mieux pour le suspense. Et parce qu'ils n'étaient pas très bien embarqués, les Français, dans le jeu. Il a enlevé le gant, vous voyez, on peut refaire ses lacets soi-même, à condition d'enlever le gant. Ça fait partie d'une solution de jeu, c'est pour se rattacher les chaussures, il faut enlever le gant, le chutera, donc sinon c'est impossible. Un début de deuxième manche avec beaucoup plus de déchets hein, de part et d'autre, signe que les uns et les autres ont laissé pas mal de plumes lors de cette première manche qui a duré 3 quarts d'heure. Et puis l'envie pour la perverte de continuer avec leur pelote vive dans leur plan de jeu. Pour les rouges d'être dans la gestion parce qu'ils étaient tout proches quand même lors de la première manche. Ils ont été proches dans les jolis points. Ils sont proches également dans les fautes provoquées. Vous avez dit qu'elle serait disputée. Cette finale, elle l'est. 15-14, 4-3 pour les Espagnols. Voilà, essayer de redonner un peu de vitesse dans le jeu de la part de Thibaut Basque, l'arrière rouge. Voilà, accélération. On essaie de bloquer à l'arrière. C'est un peu trop long, mais déjà c'est pas trop mal. Ça permet automatiquement de jouer en avançant. Ça aussi c'est un peu trop. Attention, bien déplacé. Ah, l'attaque superbe d'Emmanuel Lopez qui est en train de faire du Lopez de l'été avec une manche contrastée puis une deuxième de haut niveau. Attention parce que s'il sort ce genre de coup, ils vont devenir injouables de nouveau. Erkiaga Lopez. Ça va venir compliqué. Attention de ne pas leur fournir des pelotes assez faciles. Hein. Il faut vraiment les gêner. On voit la droite de Thibaut Basque va donner une pelote en plein milieu dans le central. Et là, le déclenchement Cortada radorer la droite en cherchant le mur de gauche. Il est quand même à 35 mètres, 30 mètres, c'est bien fait. Vous avez raison de le souligner. Il défend en avançant Emmanuel Lopez. Et pourtant, il y a un coup à jouer parce qu'Erkiaga a un coup de moins bien hein, depuis le début de la deuxième manche. À charge des rouges de mettre la pression sur Erkiaga peut-être s'ils veulent revenir dans cette partie. Ouais, plutôt que le sauter, d'aller faire travailler Lopez, pas bête. Voilà. Ça fait 5-4. Mais ils sont là, partagés entre l'envie de rester dans leur plan de jeu et se dire qu'il faudra quelque chose de plus pour revenir une manche partout. Lopez qui couvre énormément de terrain hein, depuis le début de la deuxième manche, c'est assez impressionnant. Ouais, et puis surtout, c'est lui, l'homme fort de cette deuxième manche. Il arrive par rapport à son placement à déranger la faculté de défendre. On le voit, hein, c'est le jeu avec la pelote et le jeu sans pelote. Et donc là, dans son jeu sans pelote, il se positionne dans un axe de jeu. Et
on lui renvoie les plots dessus. Donc c'est ça, c'est l'intelligence du joueur à tirer un peu les plots vers lui. Arquiaga au but. On a baissé en rythme le jeu depuis le début de ces deuxième manche quand même. Ouais, et on a baissé en adresse également. En adresse, tout, on sent que ça devient compliqué et en qualité. Regardez l'élasticité du gant qui est testée. Il faut se ressaisir, hein. C'est pas une fin en soi. Plus 3 pour sévère, mais il faut surtout être réactif rapidement. Et puis ce faux rythme, il fait quand même l'affaire des Espagnols qui ont une manche d'avance, qui sont portés par le rayonnement d'Imanol Lopez sur cette deuxième manche. Le public qui s'est un peu éteint aussi hein, depuis le début de cette deuxième manche et qui ne porte plus les rouges. Ouais, là c'est devenu très compliqué. Et attention, il va falloir du caractère, du cran, se faire violence, casser la dynamique, parce que ça peut aller vite. Ça peut tourner à la correction entre la longe d'Imanol Lopez et un Arquiaga qui ne va pas rester tête basse comme il a été durant une dizaine de points. L'ouverture est là. Et la sanction aussi, ici. Et aussitôt, le speaker du highlight de Biarritz l'a compris. Pour rappeler sportivement, hein, sans trop en faire, ça c'est à souligner. Pour les temps qui courent, on est entre jambes bien. Bien au soutien populaire. Parce qu'on a envie aussi, bien sûr, de voir cette partie redevenir somptueuse. Mais et quel deuxième manche de Lopez, ouais. On aurait dit un torero qui a attrapé cette pelote avec une seule main, avec une aisance incroyable. Ils subissent beaucoup quand même. Les rouges subissent beaucoup dans l'échange. Ils n'arrivent pas à inverser la domination. Voilà, il faut continuer à mettre un peu la pression à cet arrière vert, continuer à lui redonner les potes au fond là-bas. Voilà, faut pas avoir peur, continuer. Qu'ils soient moins à l'aise, qu'ils fassent des allers-retours. Arquiaga, Aritz Arquiaga. Quel coup pour offrir 5 points d'avance aux Espagnols. Entre un arrière métronome et un avant qui a les pelotes qu'il faut pour conclure. Injouable pour l'instant. On le voit. Tempo. Ouais, c'était demandé par les rouges. Bien sûr qu'il faut prendre un tempo. Un petit break pour casser la dynamique. Il y a un Gandor à aller chercher, en le disant en présentation. Certains en ont beaucoup, comme Imanol Lopez. D'autres ont essayé de l'avoir. Dans une carrière, c'est pas donné à tout le monde. Carrière de Pilotari qui, pour un avant, s'arrête quoi vers 42, 43 en moyenne. Voilà, en fonction de son talent, voilà, exactement. Grosso modo. Ça dépend le pourcentage le niveau en gros que peut avoir ce joueur-là, mais c'est 42 ans, c'est très bien. Voilà. Et pour l'arrière pareil, on peut dire qu'on peut considérer pareil dans la quarantaine d'années. Donc voilà, c'est la maturité finale, disons, dans ce jeu-là. Bien sûr, il y a toujours des petites exceptions de joueurs qui ont joué peut-être un peu plus tard. Mais voilà, donc c'est important de rester vif dans ce jeu et d'être prêt physiquement. Pour rebondir sur vos propos, Xavier, sachez que des joueurs exceptionnels comme Iñaki Goicoechea ont dû ferrailler dur pour emporter ce Gant d'Or. Ce n'est qu'il y a quelques années qu'Iñaki Goicoechea, coup sur coup, a gagné le Gant d'Or avec Xavi Enza et Ricky Rastorza. Ricky Rastorza qui en a 10 à son actif. Donc, qui dit grand joueur ne dit pas forcément vainqueur au Gant d'Or. Donc, il faut saisir les opportunités quand on les a. Et les opportunités dans le jeu.
tout est vert. C'est un petit peu cette deuxième manche, ce qu'on craignait pour le spectacle, hein, pas pour l'issue finale, parce qu'on savait qu'il faudrait que Basque et Iturria soient au top pour aller chercher en 2 manches ou en 3 manches la paire espagnole. Mais cette espèce de force tranquille qui se dégage des Verts. Alors oui, aidé par des erreurs tactiques, techniques également des Rouges. C'est maintenant, là, c'est maintenant qu'ils peuvent espérer revenir dans la partie. S'ils passent la dizaine avec ce train-train et cette force-là. Il faudrait d'entrée qu'ils marquent un point pour faire valoir leur temps mort. Reprend le but. Frappé. Quelle extension d'Erkiaga derrière la belle défense d'Iturria. Allez, il faut gagner celui-là pour se remettre en selle. Faire remonter la température également dans le Rayala. Et voilà, c'est ce qu'il fallait pour que les Français y croient. Le public de Biarritz également. Bien mené, bien conclu ce point-là. Ouais, exactement, c'est très très bien fait de la part des Rouges. Voilà, il faut se reprendre, il faut se ressaisir. Il n'y a rien de fini, rien de perdu. Tant qu'on n'est pas arrivé à 15, tout est jouable. Voilà, il faut reprendre confiance dans cette partie et être un peu plus incisif sur certaines phases de jeu. Thibaut Basque qui a annoncé sportivement à Erkiaga avoir pris leur pelote. Donc il joue avec la pelote vive. Ouais. Conséquence peut-être du tempo et de ce faux rythme qui faisait tant les affaires des Espagnols. 9-5. Encore loin. Voilà. Un petit peu moins. Après ce qui est quasiment, me semble-t-il, la première erreur d'Imanol Lopez dans cette deuxième manche qu'il survole de sa régularité. Exactement. Depuis la faute sur la Cortada à 13-14, il a plus refait une faute. Et maintenant, voilà, première faute de sa part. Mettez la pression un peu cet arrière vert, même si on le sent assez serein ce soir. Il faut continuer à le persécuter un peu si on veut vraiment essayer d'avoir un peu de chance de gagner cette partie. 9-6. Relancé dans l'esprit en tout cas. Basque et Iturria qui était en grande difficulté, limite en perdition. Et là, il faut rentrer. Ouais, c'est bien frappé. Bien sûr, jouer au fond, continuer. Ça va s'ouvrir petit à petit. Oh là, elle a raté complètement son coup. C'était dans notre axe. Il avait la pelote au bout du Chistera, on l'a vu. La pelote, elle était vraiment comme une belle photo avec une pelote sur un bout de Chistera sur un mur. Ouais. Voilà. Et voilà. Et là, c'est pas jouable. Non, non, dès qu'elle glisse, qu'elle est prête à sortir du Chistera, c'est dur de la renvoyer. Elle descend automatiquement sur le bas du sol. Et attention Philippe de ne pas trop faire jouer Erkiaga à les rebotes. Hein. C'est ce qu'ils font, ils en abusent un peu et pour l'instant ça leur sourit pas. Exactement. J'avais pensé qu'à la pelote vive, ils allaient, surtout Thibaut Basque, allait recommencer à jouer un peu dans la droite, à essayer de varier, d'accélérer, mais non. Ça fait 10-6. Et la mainmise espagnole est toujours d'actualité. Condamné pratiquement à une partie parfaite pour gagner. Et avant de penser à gagner, il faut déjà revenir. Ils l'ont fait un peu. Allez, step by step. Prendre ce point-là, récupérer le but pour recoller vers 12, ce serait parfait. Oui. Ça, c'est dans un monde idéal. Parce que de l'autre côté, on sait ce qu'on a à faire et on le fait très bien.
Et la droite. Variation. Il a mis ce qu'il fallait là. Un peu trop long, mais c'est dommage. Elle est un peu longue. Allez, montée superbe, Thibaut Basque qui joue l'amorti. Erkiaga a Et tout là, vu. ça va être dur pour lui parce que là, après ce que fait Erkiaga, c'est... Oups là, attention. Et il s'excuse parce que non seulement le coup est faute, mais la pelote a frôlé le fessier d'Erkiaga. Parce que s'il le touche, Ça peut faire très très mal. C'est sûr, ça peut faire très très mal. Ouais. ça peut aller jusqu'à la fracture du coccyx. On n'est pas médecin, mais Non. on vous rappelle que c'est un caillou qui est projeté à 250 km/h. Prenez déjà une balle de golf dans le tibia pour ceux à qui c'est arrivé ou ailleurs. C'est pas super agréable. On peut dire que c'est au-dessus. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça vous donne une idée de la violence qui explique le port du casque, bien sûr. Et... Allez, ça fait 11-6 à 4 points de gagner le gant d'or, les Espagnols. Et c'est maintenant qu'il faut aussi. Aïe, 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 il s'est trompé Lopez. là. Et Lopez qui va aller jouer le coup gagnant. Ouais, il fait tout dans cette deuxième manche. Il se trompe là, les Français. Dans les coups, dans les choix. Comme s'il se heurtait à un mur à trop fort, peut-être aussi. Ouais, voilà. Après, c'est toute la particularité de jouer dans un relais comme Biarritz qui est étroit, qui est plus court, qui est vif. Donc voilà, il faut jouer parfaitement, il ne faut pas se tromper, il faut jouer dans les axes de jeu et penser à la préparation. Il ne faut pas avoir peur de prendre le temps d'ajuster, de prendre le temps de préparer ses points. Et là, on voit qu'à l'heure actuelle, Kevin Iturria se trompe pas mal et ça met un peu en péril dans l'équilibre d'équipe. On voit que c'est plus difficile, plus compliqué pour eux. Là, il a bien joué au fond. Un millier, Lopez, il est partout. Bien frappé. S'il n'y a pas l'un, il y a l'autre. Ça va. On voit qu'ils sont bien organisés. Il faut être très très costaud pour les secouer sur deux manches. On rappelle qu'ils sont aussi en demi-finale du slam de Saint-Jean-de-Luz. Ce qui impressionne d'ici, Philippe, c'est l'aisance avec laquelle Imanol Lopez arrive à se dégager de situations compliquées. On le sent acculé et tout d'un coup, avec un coup, il reprend le dessus sur le point. Avec un coup et avec un bras aussi. Parce que c'est ça, on le voit. Il y a les deux. Allez, là ça va être gagnant. Voilà, regardez Thibaut Basque qui a fait un signe. Voilà, pas la peine de chercher l'ouverture, faire durer le point. Les pousser à la faute aussi, ça peut être une tactique. Voilà, c'est prendre le temps d'amener ce plot sur le mur du fond. Et ça, c'est important. Et à partir de là, il va y avoir du déclenchement de jeu. Bien sûr qu'il va y avoir de la possibilité de finition de points. Soyez patient, même si c'est dur physiquement, il faut ne pas avoir peur d'exagérer dans ces phases de jeu de préparation. Moins 5. Mais le but récupéré. À 3 points, Erkiaga d'aller chercher un deuxième gant d'or de suite. Et dos au mur, comme il l'avait été lors de la première manche. La paire française, c'est là où il s'était sublimé. Ils sont capables de refaire le coup. C'est bien frappé, ça c'est bien frappé. Mais de toute façon, il ramène tout. De toute façon, Lopez, là, lorsqu'il est comme ça... Aïe, 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 elle est sortie du gant. Ça fait 13-7. Et cette faute-là fait très mal. C'est pas la seule, mais ça sent bon pour les Espagnols qui ont gagné la première manche 15-14 et qui sont plus réguliers, qui commettent moins de fautes, qui sont dans leur projet de jeu tranquillement, meilleurs tout simplement. Ouais. Joueurs de pelote sur cette deuxième manche que le sont les Français. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, là, ils ont bien la stratégie de jeu, la bonne préparation. Ils profitent aussi des erreurs des Français qui leur permet d'engranger des points. Et il ne faut pas baisser pavillon, il faut continuer à jouer. Qu'est-ce qu'il les rebote bien. Ouais. Il ne va pas faire le coup Là, il deux fois. Deuxième fois.
Là, il peut pas. Ça fait 13-8. Il leur faut un 7-2 ou un 7-1 plus précisément. C'est ça. Pour être sûr de... Mais c'est faisable. Hein. Et il pourquoi faut pas. toujours avoir de l'espoir, bien sûr. C'est la grosse cote hein, quand même. Ouais. Mais pourquoi pas revenir déjà à 10 pour s'offrir encore une fois une remontée, un tie-break inversé. Ils partent de loin. Ça fait beaucoup d'avance, de tranquillité pour les Espagnols qui peuvent soit gérer, soit attaquer pour s'offrir des balles de Gandor. Ah, l'attaque qui a fait résonner la ligne métallique. Ça fait 14-8. Peut-être trop de précipitation. Ah, il a tellement voulu emballer cette rencontre. Lancer quelque chose de fou. Dominé, malmené. Ça fait 14-8. Et le public de Biarritz a compris. De beaux champions en gage pour inscrire leur nom dans la très belle histoire du Gandor. 6 pelotes pour conclure. Elle est bien frappée, celle-là. Elle est bien frappée. Non, Elle est faute, Elle est fausse, elle est oui. fausse, elle est fausse. ce ne sera pas sur ce coup-là. Ça fait 14-9. Ouais, c'est presque le cas de figure de la première manche. Bien sûr. Allez, se concentrer d'abord sur le but, passer les 10. Et le public, bien sûr, va vouloir que l'équipe rouge vive encore un peu. Le fameux point par point, ça semble impossible. Mais là, je peux dire qu'on va attaquer et qu'on va vouloir vite conclure hein, du côté espagnol. Aritz Arquiaga. Il se trompe. Oui. Allez, au fond. Et voilà, et tout à fait. Il a tiré. Oh, bien frappé. Ça, c'est bien frappé. Ouais, oh, c'est fini, ça a pris l'angle. C'est terminé. La victoire 15-14, 15-9 de la meilleure équipe de cette finale. Ils sont énormes. Il y avait eu un Aritz Arquiaga impressionnant lors de la première manche. Imanol Lopez a pris le relais pour tout renvoyer lors du deuxième acte. Rien à dire. Trop fort, trop régulier. Et coup de chapeau Arquiaga qui gagne un deuxième Gandor. Imanol Lopez en met un de plus dans sa très longue et belle collection. Et on le retrouve avec vous, Imanol Lopez, l'homme de la deuxième manche, l'homme du Gandor également. Gabon, Imanol, zorionak, bosgarren guantea zeuretzat, 2010 urtetik hori itxoten egon zara. Ez azkenean lortu duzu 5e Gandor pour vous. Vous attendiez ça depuis 2010. Et quelle satisfaction après cette très belle première manche. Bueno, benetan pozik. Egia da, lau segidan irabazten dituzunean, lau urte segidan eta 2010 arte, ematen du, rekord guztiak batitu behar dituzela guante de oro, baina, egia da, beti ez detela jolastu, eta orain jolasten ari gara, irabazi dugu, eta beste lau jarraian etortzen diren. Oui, quand vous jouez 4 Gandors d'affilée que vous les remportez, on pense qu'on va pas battre tous les records, mais après c'est beaucoup plus compliqué qu'en théorie. Je suis content de le rapporter aujourd'hui. Espérons que ça soit une belle série. 4 nouveaux Gandors pour moi, j'espère en tout cas. Imanol, finalari begira oso ondo jokatu dezute ekipoan, oso ondo komplementatu zarete Aritzekin eta bikain eta sendo jolastu duzute. Vous avez très bien joué ensemble, on vous sentait très bien implanté sur la cancha et très complémentaire avec Aritz, avec peu de failles quand même dans cette équipe. Egia da Aritz oain, momentuko aurrelaria dela. Eta, nik aprobetxatu besterik ez dut egin, ez? Azken finean berarekin jokatzen dezunean, laguntzea, zure akatsak gutxiago egitea, eta ekipoa egitea baibeekin, eta danokin egiten duten bezala, beraz, berarekin errazagoa da. J'ai eu la chance de jouer avec Aritz Arquiaga. Aritz Arquiaga, c'est l'homme, l'avant de cet été. Quand on joue avec lui, tout est beaucoup plus facile. Moi, j'essaie de l'accompagner au mieux, de l'aider au maximum, mais évidemment, quand on joue avec lui, c'est plus facile. Zorionak eta eskerrik asko, Imanol. Eskerrik asko. Voilà, tout est dit. Coup de chapeau à Imanol Lopez qui retrouvera Aritz Arquiaga. Ce sera en demi-finale du Slam de Saint-Jean-de-Luz. Ce sera à suivre, bien sûr, sur Canal. On retrouvera Utoria avec les Kerika. Mais ces deux hommes-là sont partis pour être peut-être
la paire de l'été. On s'est régalé comme depuis le début de cette Summer League. Il y a encore de belles parties qui nous attendent. On se retrouve très vite avec vous, Philippe Etcheverry, avec Arcaetz Aguerretz Colina, avec Sébastien Hulot, Vincent Bachelot et toutes les équipes Canal pour la suite de ces joutes de très haut niveau, la Cesta Punta et chez elle sur les antennes de Canal. Bonne soirée.